Bonjour. Aujourd'hui, une étude, une réflexion sur le chant dans la Torah. Apprendre à chanter. Alors, tous nos grands maîtres, les prophètes, les grands rabbinim, étaient souvent des poètes. Nous avons Rabbi Yehuda Halevi au XIIe, XIIIe siècle. Nous avons évidemment le roi David, il y a de cela près de 3000 ans, qui va composer les Télim avec une cantillation tout à fait exceptionnelle. La cantillation ce qu'on appelle taramé emet, des accents toniques emet, la vérité, qui fait référence au Aleph, au livre de Iov, même au livre de Michelet. Iov c'est Job, Michelet ce sont les proverbes écrits par le roi Salomon, et bien sûr le Tav Télim. Il y a une cantillation, un chant particulier sur certains livres de la Bible. Il y a évidemment les prophètes qui avaient besoin, comme le roi David et beaucoup d'autres, qui avaient besoin parfois de musique, d'une harpe, pour essayer, en buvant un peu de vin, pour essayer de se spiritualiser, de méditer et d'avoir une composition adéquate. Alors quelle est la place du chant dans la Torah? Tous les matins, nous disons Az Yashir Moshe, quand il y a eu la traversée de la mer, alors Moïse, a chanté. Et Vatachar Déborah, beaucoup plus tard, à l'époque des juges, Déborah va chanter dans la Haftara. On a aussi Myriam qui va réunir les femmes pour chanter. Le chant, c'est l'expression de l'âme. Le chant, vu dans la Torah, c'est quelque chose qui va toucher directement la neshama, l'âme. Dans l'esprit chassidique, on connaît bien cette idée, qui est devenue maintenant classique. On va chanter, on va danser, parce qu'on va essayer de s'élever à partir du sol. Vous savez qu'il y a une tradition chez les Breslaves, dans la chassidut de Breslav, de sautiller. On va sautiller comme si on essayait de s'écarter du sol. Et lorsqu'on chante, lorsqu'on danse aussi, mais on parle essentiellement du chant, eh ben, on va essayer d'être mis en relation avec l'Éternel, avec Hachem. On parle de shir et on parle de shira. Shir au masculin, le chant, le cantique. Shira shirim, par exemple, le cantique des cantiques. Il y a eu 10 cantiques qui ont été écrits. Le plus élevé, c'est celui écrit par le roi Salomon. Shira shirim, le cantique des cantiques. Il y a la shira, shira tayam, au féminin. C'est-à-dire l'expression du chant, mais indiquée au féminin. Le Maharal de Prague explique que le chant de la fin des temps est exprimé au masculin, parce qu'il n'y aura plus de catastrophe après. C'est comme si on disait que dans la dimension féminine, il peut avoir une suite, une vie, une fécondité possible, et donc quelque part une descendance possible, alors que le shir dans l'esprit masculin, c'est celui qui donne naissance au Mashiach, au Messie. On dit dans le Talmud de Sanhedrin que le roi Ézéchias, Hiskiyahu HaMelech, il aurait dû être le Mashiach. Le Mashiach aurait dû arriver pendant la génération de Ézéchias. Pourquoi n'est-il pas venu? On dit dans le Talmud. Parce qu'il n'a pas su chanter la louange de l'Éternel, la louange de Dieu. Pour vous dire à quel point on a une obligation de remercier l'Éternel. J'avais déjà rappelé dans une autre vidéo que le juif, quand il se lève le matin, le premier mot qu'il adresse à Dieu, c'est modé. Et Ani en seconde position. En hébreu moderne, on devrait dire Ani modé, je te remercie Dieu de m'avoir rendu mon âme et d'être en bonne santé. Mais on ne dit pas cela, on dit d'abord le remerciement. C'est-à-dire que le propre du juif, c'est le remerciement, mais à travers la louange, à travers le chant, à travers les accents toniques. Même dans la paracha, dans la lecture de la Torah, sur le Sefer Torah, il y a ce qu'on appelle les teramim. Ça veut dire que la manière, le taram, ça veut dire le goût, ce qui donne un goût, ce qui donne un sens au texte, c'est justement la manière de le chanter qui va peut-être différer, si vous voulez, changer le sens profond de ce texte, en fonction de là où est placé le taram, l'accent tonique. Et c'est très intéressant de voir que Yehudi, le juif, vient de la racine de Yehuda. Les rois descendent de Juda, et le Messie descend de Juda, de David. Et Yehudi signifie celui qui remercie, mais toujours à travers le chant. Dans le mot Israël, il y a Shir El, le chant de Dieu. Ça veut dire que le propre du juif et d'Israël,
c'est d'arriver à retrouver une connexion entre le Créateur et la créature. D'essayer à travers nos prières, à travers le schéma Israël, à travers, dans une autre vidéo, on avait bien expliqué sur l'homme et la nature, on avait expliqué que le but d'une bénédiction, dans tout Bishvat par exemple, Nouvel An des arbres, c'est d'être en relation borée, de ramener le fruit quand je fais une bénédiction qui contient une étincelle divine, une énergie qui permet à ce fruit d'exister, d'essayer de le relier à son créateur. Et c'est ça le chant. Le chant de la création, le chant d'Israël, Israël, c'est celui qui chante la louange de Dieu. Et à de nombreuses reprises dans la Bible et dans la Torah, il y a le chant qui va être exprimé. Dans la paracha de Haazinu, Haazinu Hashamayim va'adaber, à écouter les cieux et je parlerai, Vetishma ha'aresimefi, dira à Moshe Rabbeinu avant son décès, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Et beaucoup plus tard, dans Bamidbar, il y aura Ali Be'er Hainoula, un autre chant qui sera employé, pour montrer que c'est le chant de la création. Dans les Télim, on dit même Yiranenu Atse Ayahar, les bois de la forêt vont chanter la louange de Dieu. Comme si qu'il y avait, même dans la forêt, dans la Chassidut de Breslav, il y a cette dimension d'aller parler à Dieu dans une forêt, dans la nature. On va chanter la louange de Dieu. On dit même du roi Salomon et de certains maîtres à l'époque de la Gemara qu'ils arrivaient à comprendre Sirhat Adekalim, le dialogue qu'il y avait entre les palmiers, même des animaux d'ailleurs, entre parenthèses. Ça veut dire que la création chante la louange de Dieu. On a découvert récemment, ces dernières années, au niveau scientifique, qu'autour du Soleil, il y avait un son qui se dégageait. Et sur la Terre, il y a un son qui va se dégager et qui va représenter cette relation entre Dieu et les hommes. Donc, lorsqu'on chante, lorsqu'on lit la Shira tous les jours, les maîtres, le Chida le rapporte, Rabbi Chaim David Azoulay, il faut se placer comme si on était en train de traverser la mer et Dieu va nous aider dans toutes nos difficultés à traverser justement le champ des difficultés, les vicissitudes de la vie. Mais lorsqu'on loue l'Éternel, on fait déjà une réparation. Dans le Chassidut de Breslav, on nous dit même que lorsqu'il nous arrive une catastrophe, une épreuve, on va réciter le psaume 100, Mizmor Letoda, le psaume du remerciement. Dans la Gemara, dans le Talmud, il est mentionné que tous les corbanotes seront annulés à la fin des temps, à l'époque du Messie, sauf le korban Toda, le sacrifice du remerciement. Parce que lorsqu'il m'arrive une difficulté et que je loue l'Éternel et que je le remercie, j'ai déjà fait le tikkun, j'ai déjà fait la réparation. Ça veut dire, c'est un petit peu dans l'idée de Kol de Avid Rachamana, l'état Avid, tout ce que fait Dieu, il le fait pour le bien. C'est-à-dire, je suis déjà dans une lecture du monde qui est différente, où je suis déjà dans une forme de réparation, mais à travers la louange, à travers le chant, à travers la reconnaissance, c'est tout le propre du juif. Donc à nous de nous élever à travers le chant, chanter la louange de Dieu, remercier en Dieu pour la vie que nous avons, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont un travail, ceux qui ont un toit, une maison, les choses les plus évidentes, on va se relier à Dieu et essayer de faire remarquer que nous sommes en relation, mais à travers la partie la plus profonde qui est en nous-mêmes, c'est-à-dire notre Neshama qui est relié au Créateur. Bonne réflexion, à très vite.